et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à l'éducation des enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question de Véronique. Véronique, 38 ans, demande comment réussir à faire obéir son petit garçon de 3 ans. Même en le punissant, il s'en fiche. Stéphane Clerget, entre 2 et 3 ans, c'est un peu un passage obligé. On s'affirme, on dit non, on fait des caprices. Oui, ça fait partie du développement normal et c'est vrai qu'il ne faut pas espérer réussir à se faire obéir au doigt et à l'œil avec un enfant de 3 ans. Est-ce que ça peut laisser augurer une adolescence difficile si par exemple l'enfant fait beaucoup de caprices C'est vrai qu'en préadolescence se reproduit un petit peu les mêmes choses, donc c'est pour ça que c'est important de bien gérer cette période-là. Du coup, ça sera moins pénible plus tard si on gère bien la situation actuelle. Alors bien gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer justement plein de modalités différentes de réaction. Parfois on est ferme, parfois on laisse tomber, parfois on joue l'indifférence, parfois on négocie, parfois on appelle à l'aide, le papa ou quelqu'un d'autre. Bref, on réagit de mille et une manières, mais on ne réagit pas de manière univoque. Ça, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fonction de notre réaction, l'enfant va apprendre, lui, plus tard, à réagir face aux personnalités difficiles. Donc, entre guillemets, on lui donne l'exemple et on lui apprend à réagir face à des personnes pénibles. Mais tout en lui mettant des limites, parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'un enfant qui n'avait pas de limites, ça pouvait devenir angoissé plus tard. Oui, bien sûr qu'on lui met des limites, mais maintenant c'est pas parce qu'on n'obtient pas un résultat immédiat que l'enfant sera plus tard mal éduqué. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on accuse réception de son mauvais comportement et qu'on lui dise non, ça faut pas faire ça, faut faire ça. Après, il arrive ou pas, mais c'est sur la durée. Il faut toujours se dire sur la durée. C'est pas parce qu'on n'obtient pas un résultat immédiat qu'il faut s'angoisser. C'est des graines qu'on plante et on aura les résultats plus tard. Et puis, un enfant qui n'obéit pas, faut quand même s'assurer qu'il va bien. C'est-à-dire qu'un enfant, est-ce qu'il comprend bien nos consignes? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il entend bien? Est-ce qu'il n'est pas malade? Il n'a pas une otite? Voilà. Et puis, est-ce qu'il a eu son temps de câlin suffisant aussi dans la journée? Enfin, il faut s'assurer déjà que ses besoins soient bien respectés. Et puis, il faut s'assurer soi-même qu'on ne soit pas non plus trop stressé, trop stressant, trop exigeant. Des fois, on a des niveaux d'exigence. Oui, c'est ça, ils ont que 3 ans. Il ne faut pas les voir trop grands non plus. Et la petite fessée, enfin la petite tape sur les fesses de temps en temps, ça n'a aucun intérêt? Oh, ça donne rarement de bons résultats. Si on peut s'en passer, c'est pas plus mal, parce que sinon on autorise l'enfant lui-même à taper, à nous taper nous en tant que parents, ou alors à taper ses petits copains. C'est délicat de lui dire tape pas si nous-mêmes on le tape. Voilà. C'est vrai que ça soulage les parents, parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas notre langage. Ça soulage les parents. Après que les parents se soulagent d'une autre manière, ça serait. Moi, je suis pour la fessée, mais entre adultes consentants. D'accord. Très bien. Merci Stéphane Clerget. Merci Véronique pour votre question.